Plastic Odyssey, c'est un projet centré sur une expédition autour du monde, sur un navire ambassadeur des solutions contre le plastique, contre la pollution plastique. Donc ça veut dire du recyclage, une fois que tout ce plastique a été produit, et puis toutes les solutions pour réduire l'usage du plastique. Ce plastique, vous le trouvez où? Alors le bateau va vraiment être un ambassadeur des solutions. On va pas ramasser le plastique en mer, parce que malheureusement il y a très peu de plastique qui flotte, mais on va se servir de ce bateau pour aller de pays en pays, faire la démonstration du recyclage et de tout ce qu'on pourrait faire pour éviter le plastique. L'idée c'est d'arriver avec des solutions qui sont suffisamment simples, donc low-tech et open source, sans brevet, pour qu'elles puissent être répliquées partout. Donc ce qu'on veut, c'est partager des solutions. Alors, c'est quoi ces solutions quand tu parles de recyclage? Vous en faites quoi du plastique, vous? Alors on essaie de développer un centre de recyclage à petite échelle, plutôt adapté aux pays du Sud. Donc les pays les plus pauvres qui n'ont pas de moyens de traitement des déchets. Et ça passe par plusieurs étapes. Donc le tri du plastique, ensuite le recyclage pour en faire par exemple des matériaux de construction. Et la dernière étape, c'est de récupérer l'énergie du plastique, donc transformer les déchets qui ne pourraient pas être recyclés autrement pour en faire par exemple du carburant, du diesel et de l'essence. Avec 1 kg de plastique, on peut faire jusqu'à 1 litre de diesel et d'essence. Et l'idée, c'est d'avoir comme ça une sorte de catalogue de solutions qui vont pouvoir être répliquées partout et faire naître des petites entreprises sociales du recyclage pour que ces déchets aient trop de valeur pour être laissés dans la nature. Donc vous avez une double vocation qui est écologique et solidaire? Voilà, on veut vraiment arriver avec une approche plus humaine. Le problème qu'il y a de la technologie pure, c'est qu'en général, on crée plus de problèmes que ce qu'on a résolu. Et donc on veut vraiment arriver avec des solutions qui peuvent être modifiées, donc open source, et une approche aussi plus centrée sur l'humain. Le plan, c'est ça, c'est d'embarquer avec nous un anthropologue à chaque fois pour comprendre les spécificités des cultures et comment est-ce qu'on peut amener des solutions qui vont vraiment répondre à un besoin local. Pas tomber dans le piège de faire une technologie qui va finalement pas être utilisée parce qu'elle répond pas du tout à la problématique locale. Justement, tu parles d'open source qui est plutôt du vocabulaire de l'high-tech, et pourtant vous arrivez avec des solutions low-tech. Donc comment ça se confronte tout ça? Parce que dans mon esprit, dans l'imaginaire des gens, l'open source c'est du numérique, et dans les pays du Sud, est-ce qu'ils ont accès à des solutions numériques? Alors l'open source, ça a commencé avec Internet, avec le numérique, parce que c'était assez simple de copier et de coller des codes. Mais aujourd'hui, pour nous, ce que ça veut dire, alors il y a pas mal de terminologie, mais ça veut juste dire on donne les plans des machines. Donc c'est pas de la high-tech, c'est vraiment des plans qui sont des machines qui sont low-tech. Il y a une démarche qui s'appelle Open Source Ecology qui nous a beaucoup inspiré et qui permet à tout à chacun de reconstruire des machines de base, un tracteur ou des machines pour construire des briques en terre. Et l'idée c'est de pouvoir faire la même chose mais vraiment centré sur le recyclage du plastique. Et ces solutions, vous allez les promouvoir, vous en avez déjà, et j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont venir au fur et à mesure de votre voyage. Vous avez un voyage qui est prévu en 2020, vous partez avec votre bateau, Plastic Odyssey. Ouais. C'est quoi l'itinéraire et comment vous envisagez le voyage? Alors l'expédition, c'est un bateau qui va faire une 30aine de mètres et qui va donc aller dans les pays les plus touchés par la pollution. L'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie principalement. Et on veut, l'objectif de ce bateau justement, c'est de permettre l'exploration, d'aller découvrir les cultures et les besoins et de tester en direct les machines qui seront embarquées sur le bateau et qui vont pouvoir être utilisées dans chaque pays et être améliorées au fur et à mesure. Bon, mais vous avez déjà testé quand même, je savais que quelques-unes d'entre elles fonctionnent. En fait, tout ça, ça existe déjà, on sait recycler du plastique, donc c'est pas des choses, c'est pas une invention extraordinaire. Le plastique, on sait déjà le trier dans des usines en Europe, on sait déjà le recycler et on sait déjà en faire du carburant. La pyrolyse du plastique, ça fait 20 ans que ça existe. Mais le challenge, c'est d'arriver à faire des systèmes qui sont accessibles, donc qui vont pouvoir être répliqués facilement, en toute sécurité aussi. Et c'est ça le défi qu'on apporte. C'est pas de dire on va inventer un truc génial qui va sauver la planète, dire on va justement arriver avec des solutions très concrètes et arriver à des systèmes qui vont être utilisés sur place. Pour faire du carburant à partir du plastique, on fait une sorte de distillation, ça s'appelle la pyrolyse. Donc finalement on va chauffer le plastique sans oxygène pour pas qu'il brûle. Et donc on le chauffe dans une enceinte fermée, une cocotte minute on peut dire.
Et les molécules donc, vont se casser en plus petites molécules. Et derrière, en refroidissant ces gaz, on obtient du diesel et de l'essence. On va obtenir aussi une partie de gaz qui n'a pas été refroidi, condensé. Et c'est ce gaz qui permet d'alimenter en énergie le système. Ce qui fait qu'il est autosuffisant. On travaille avec des hôpitaux en Afrique de moins de 24 heures qui ont des déchets plastiques infectieux, qui ont besoin d'énergie. Donc on a du panneau solaire le jour, mais il y a toujours des groupes électrogènes pour pallier au manque d'énergie. Et donc ces déchets plastiques peuvent être transformés en énergie pour alimenter l'hôpital. Donc on résout aussi deux problèmes, c'est traiter des déchets infectieux et avoir accès à l'énergie. L'avantage de faire un carburant qui est recyclé, on va dire, qui est issu du plastique, c'est qu'on a évité de l'extraire, le carburant, de le raffiner, de le transporter. Et de l'autre côté, on a évité de brûler le plastique à l'air libre, parce que c'est ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, si on réunit tout ça, on a évité énormément de CO2. Réduire l'empreinte carbone, c'est toujours des solutions de transition. Et malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. On sait qu'il y a un objectif à atteindre qui est d'arrêter de puiser du pétrole, d'arrêter de faire du plastique à usage unique. Mais en attendant, la situation actuelle fait qu'il faut trouver des solutions de transition et faire du carburant à partir du plastique dans de nombreux pays, ça peut vraiment aider. Ça peut vraiment aider à réduire la pollution, que ce soit CO2 et plastique. Quand même une grosse partie de R&D et on le voit, on a réussi à fédérer des ingénieurs, des industriels d'un peu partout pour contribuer au développement de ces machines. Et ce qu'on voudrait à terme, c'est avoir un réseau mondial de contributeurs qui puissent faire en sorte que ces systèmes soient de plus en plus simples, de moins en moins chers et de plus en plus performants. Donc à arriver aux solutions idéales par la collaboration. Ça, c'est le cœur du projet. Tu parlais des industriels, ils vous suivent, vous en avez rencontré, vous avez échangé avec eux, comment la collaboration fonctionne, on a beaucoup de partenaires, alors soit de la recherche, des écoles d'ingénieurs comme l'INSA, des industriels comme Sarpi ou CETEC qui font de l'ingénierie, donc l'ingénierie plutôt conventionnelle, traditionnelle, mais qui adhèrent à cette démarche et donnent un peu de leur temps pour contribuer au développement de ces systèmes de bien commun finalement, parce que c'est des systèmes qui vont pouvoir servir à tous et ils y gagnent forcément puisque en apprenant ces nouvelles démarches, ils vont réussir aussi à améliorer leur démarche en interne et à changer un peu les mentalités. Et comment est-ce que cette idée vous est venue? Alors moi je suis officier de marine marchande, donc j'ai navigué et forcément quand t'es marin, t'es passionné par l'océan. Et le plastique, la pollution plastique, c'est un des sujets qui frappe. Alors on le voit pas quand on navigue dans l'océan, mais quand on fait escale, on se rend compte que dans les villes, il y en a partout et que ça se déverse dans l'océan. Et donc un jour, je faisais escale à Dakar et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il y a du plastique partout. Et à côté de ça, il y a plein de gens qui cherchent des petits boulots. Donc est-ce qu'on pourrait pas, avec tout ce qu'on sait faire en termes de recyclage, est-ce qu'on pourrait pas permettre à des gens de vivre grâce à ces déchets qui finalement peuvent être une ressource. Alors l'objectif c'est pas de faire la promotion du plastique et de dire regardez c'est génial, on a trouvé des solutions, continuons à produire du plastique. Et donc c'est d'avoir ces deux messages, un qui est plus adressé aux industriels en amont et aux consommateurs de plastique, qui est de dire on va pas pouvoir résoudre le problème par le recyclage, donc on va pouvoir limiter la casse, mais il faut quand même réduire notre consommation de plastique. Donc porter ces deux messages, c'est dire il faut réduire le plastique, comment est-ce qu'on fait pour que dans les bars, dans les hôtels, dans la vie de tous les jours, on ne retrouve pas autant de plastique à usage unique. Et de l'autre côté, quand on arrive dans des pays qui n'ont pas de traitement des déchets, trouver un moyen de recycler ces déchets et de limiter la casse. Ça va être une aventure sur les océans. T'es marin, je suis obligé de te poser la question, c'est où ton bout d'océan, toi, où tu te sens bien? J'ai surtout passé beaucoup de temps en Corse, même si je suis originaire de Bretagne, mais c'est vrai que là où je me sens bien, je pense que c'est en Corse, dans les calanques de Piana ou Capo Rosso. C'est une île qui est magnifique et il y a des tas d'endroits dans le monde et c'est une île qui est encore préservée. C'est sûr que cette pollution n'est pas encore arrivée heureusement sur les côtes. Est-ce que tu peux résumer Plastic Odyssey en un tweet? En un tweet. Une phrase. Ouais.
Plastic Odyssey, c'est une expédition sur un navire ambassadeur du recyclage et des solutions pour la lutte contre la pollution plastique.